et je suis toujours très surpris des Polonais de l'étranger, des États-Unis, des Polonais du Brésil, des Polonais de France et des Polonais de Pologne. En sachant qu'en Pologne, il y a aussi beaucoup de- d'avis différents sur le sujet. Il y a une gauche, il y a une histoire qui m'intéresse. Pourquoi est-ce que la Pologne, elle est digne d'intérêt? D'abord parce que c'est un pays très intéressant. C'est un pays qui toujours n'a jamais été lui-même. C'est-à-dire que de temps en temps, c'était l'Empire letton, de temps en temps, c'était la Prusse, le Saint-Empire romain germanique, mais c'est un pays dont l'indépendance et le fait qu'il y ait une identité propre est quelque chose qui est complètement fabriqué et qui a été fabriqué sur un court intervalle historique, notamment au moment du traité de Versailles, le convent maçonnique de 1919, présidé par les Rockefeller, a amené au découpage nationaliste de l'Europe, donc la fin des empires, la fin de l'empire d'Autriche-Hongrie, la fin de la Prusse, qui était programmée, et puis l'apparition, qui était effective, et puis l'apparition d'États-nations. Alors, des fois, on a même mis des États-nations ensemble qui n'avaient rien à y faire, comme les Tchèques et les Slovaques. Donc, ça avait créé la Tchécoslovaquie. En faisant des recherches diverses et variées, parce que c'est toujours intéressant de savoir les conséquences de la génétique, notamment avec les patronymes. Actuellement, à Hong Kong, vous avez une terrible nouvelle recrudescence de l'épidémie de Covid-19. Les morgues sont pleines. Les hôpitaux sont pleins et certains soupçonnent qu'il y ait derrière une politique de fichage génétique menée par la République populaire de Chine, c'est-à-dire qu'on ait euh, redémarré une épidémie de virus en plein cœur de l'hiver, ce qui est curieux, en plein mois de mars, justement pour amener un fichage génétique. C'est toujours le danger de la psychotronique, de l'intelligence artificielle et de la génétique, c'est-à-dire c'est des outils. La psychotronique, ça existait en Égypte. En Égypte, ça permettait de connaître son être astral et de l'incorporer. Par contre, ça avait des conséquences si on ratait son coup, parce qu'on n'accédait pas à la connaissance, ça avait des conséquences. Bien souvent, on allait au bordel, voilà, où on était vendu comme esclave, puisque l'Égypte ne pratiquait pas l'esclavage, mais elle avait des lieux de prostitution sacrés en marge des temples. Donc, les gens qui étaient refusés à l'initiation, pour éviter qu'ils parlent et qu'ils se retrouvent dans la nature, bah, généralement, on les castrait et puis on les mettait dans des bordels où ils servaient de nuque, puisqu'on initiait les garçons et les filles. Donc c'est toujours intéressant de voir ce que fait la République populaire de Chine. Ça annonce souvent ce qui va se passer en Europe. C'est quand même un État totalitaire, un régime totalitaire, basé sur le socialisme et qui est contrôlé par le Parti communiste. Alors même si la société elle est ultra-libérale, la tête du nucléus chinois, ça reste le Parti communiste. Euh, Ce qu'on sait très certainement, les Chinois, avec les écoutes téléphoniques et l'intelligence artificielle, ont fiché les Chinois qui étaient des opposants. Et maintenant, ils veulent faire un lien génétique pour savoir s'il y a des familles d'opposants. Donc après le gène de Dieu qui devait être éliminé, notamment avec le squalène, qui tuerait des parties du cerveau impliquées dans le comportement religieux, c'est ce que les Américains ont fait en Irak, c'est-à-dire qu'ils ont injecté une substance aux soldats américains en capsule, en pilule, du squalène, et ils se sont aperçus que ça avait un effet sur les croyances religieuses. On voulait anticiper les possibles conversions des soldats américains en islam parce que généralement, quand on est en terre d'islam, on est touché par la prière des musulmans et on se convertit. Quand on arrive en Europe, on est touché par l'ambiance générale et généralement on apostasie. L'Europe est le premier lieu d'apostasie au monde. Ça a commencé d'ailleurs par l'Espagne d'Averroès, c'est-à-dire bien avant la France. Il y a un pays où on a apostasié, c'est l'Espagne. On a d'abord apostasié l'islam. Et puis ensuite, on a persécuté les juifs, on les a expulsés, on a imposé un catholicisme totalitaire qui s'est exporté jusqu'en Amérique du Sud et a créé ici bien des souffrances. Donc, c'est toujours intéressant de savoir, dans le cadre de gens qui partagent les mêmes gènes, en particulier les Polonais, quel est leur avis. Je suis tombé sur les publications du pasteur Witowski. J'étais assez interloqué, parce que si en Pologne, c'est xénophobe, c'est quand même le pays qui a le dans les homosexuels, les juifs, les francs-maçons et les étrangers, les nomades. Ce qui se passe actuellement à la frontière ukrainienne, c'est-à-dire qu'il y a des candidats, dont des enfants, donc une négation des étrangers à rentrer dans l'Union européenne. Voilà, donc en parallèle, excusez-moi, ça coupe un peu, en parallèle de ce qui se passe en Pologne, avec tout ce qui se passe en général en Pologne, vous savez ce qui se passe à la frontière, où les étrangers sont bloqués,
il y a un triage qui se fait selon des critères qu'on ne comprend pas très bien, puisqu'il y a des conventions internationales, il y a des règles de l'Union européenne, il y a des conventions internationales, mais bon, la Pologne, c'est un État souverain, elle fait bien ce qui lui plaît. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'a dit Witowski aux États-Unis, c'est qu'il montre la nature du débat qu'il y a dans les églises chrétiennes. Donc, il fait une digression en disant aux églises chrétiennes anglo-saxonnes, on a toujours été homophobe, en se basant sur le Lévitique. Et la société américaine a fait pression sur nous, sur nos églises, pour qu'on accepte les homosexuels. Donc ce qu'il dit par glissement, c'est va devoir aussi accepter les pédophiles. C'est quand même un monsieur qui a 2 petites filles. Si jamais un de ses voisins s'amourachait d'une de ses filles, je ne sais pas quelle réaction il aurait, ou si lui-même il avait un fils homosexuel, puisqu'il fait un glissement entre les deux qui, à mon avis, est scandaleux. Il n'y a rien à voir entre l'homosexualité et la pédophilie, puisque la pédophilie se rend sur une personne du même sexe, bien souvent. C'est rare d'avoir... Il y a des homosexuels qui sont pédophiles, mais il y a des hétérosexuels qui sont pédophiles. La plupart des pédophiles sont hétérosexuels et des incestueux. Donc il y a un glissement comme ça que je trouve personnellement assez oiseux, qui est stigmatisant pour les homosexuels, mais qui montre bien la crise qui se passe aux États-Unis. Les Polonais, c'est quand même un peuple qui était très juif et qui était très catholique. Et ils étaient salués pour ça. C'est un peuple courageux qui, dans un environnement qui était antisémite et dans un environnement qui était anticatholique, qui était protestant orthodoxe d'un côté, ils étaient les seuls catholiques et les seuls à protéger les juifs et à avoir une grosse communauté juive. C'est ce qu'avait fait l'aristocratie et la noblesse polonaise. Je la salue, je la remercie. C'était son rôle, c'était son devoir. Elle a protégé les catholiques de Pologne, elle a protégé les juifs de Pologne et ils ont bien réussi ensemble pendant des siècles jusqu'à ce que se pointe l'Allemagne nazie et puis ensuite l'Union soviétique et maintenant l'Union européenne. Voilà, avec un programme qui est un petit peu différent. Donc, je trouve intéressant ce que dit le pasteur Witowski aux États-Unis et le glissement. Donc, il dit, puisqu'on a accepté les homosexuels dans nos églises, pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas les pédophiles? Voilà, et on doit s'y préparer. Alors, d'abord, moi je trouve que ça n'a pas de rapport, c'est-à-dire, je viens de vous le dire, homosexuel, on peut l'être, pédophile, on peut l'être. La différence du pédophile, c'est que lui, il a des rapports sexuels avec des enfants, qu'ils soient du même sexe ou d'un sexe différent. Donc je ne vois pas le lien entre les deux, d'ailleurs. Hein. Sauf qu'il y a pédo, qui est l'enfant, pédois, l'enfant, le jeune, et que ça donne référence en réalité à une pratique grecque qui était la relation de l'éraste et de l'érumène. Pourquoi je vous parle de ce sujet? Parce que j'y ai traité tout un chapitre dans mon livre, Le meurtre à la hache de Hassel, où je vous ai expliqué la relation grecque de l'éraste et de l'érumène. Donc on est chez les Édomites. Les Grecs, c'est des Édomites, ils sont d'origine sémite. Et les Grecs, ils ont une société, comme les Romains, qui est entièrement basée sur l'homosexualité. L'homosexualité grecque et l'homosexualité romaine, elles ne font pas de doute. Elles sont d'origine sémite, parce que les Romains, comme les Grecs, sont des peuples sémites, des peuples édomites. Pas de la lignée d'Isaac, de Jacob, d'Isaac par Jacob Israël, mais par Jacob et Ésaü Édom. Voilà, les 2 branches. Donc cette branche du sémitisme, la preuve d'ailleurs, le grec est une écriture sémitique ainsi que le latin. Et tous les deux, ils sont issus du syriaque. Voilà. C'est-à-dire des langues sémitiques de la Syrie. Donc on a, et à l'écrit comme à l'oral. Donc on a beaucoup de facilité d'ailleurs quand on parle le latin à parler l'hébreu ou l'arabe, parce que ce sont tout simplement, ou le grec, parce que ce sont simplement des langues sémitiques, et qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, n'en déplaise aux personnes qui n'ont pas de compétences en matière de linguistique. Donc ce que je trouve intéressant chez Witowski et son apologie de la pédophilie, on ne sait pas s'il y adhère par choix personnel, parce que c'est dans le courant de l'époque. Enfin, j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé dans sa tête. C'est vrai que sa femme a un cancer, il vit certainement des moments difficiles, il a une femme qui est un peu cinglée et qui a un cancer. Donc je pense que ça a dû un peu influer sur la psychologie du pasteur. Je ne sais pas s'il est pédophile lui-même, mais je trouve ça quand même curieux qu'ils nous disent, et les églises ont dû accepter l'homosexualité, donc elles doivent accepter la pédophilie. La pédophilie, c'est un crime. Et elle est considérée par les psychiatres et les psychologues comme un dérèglement sexuel. L'homosexualité, elle a eu en Grèce et à Rome, chez les Édomites, un caractère pédéraste. C'est-à-dire que lorsque un guerrier avait un page, il couchait avec, sauf qu'il n'avait pas le droit d'introduire son sexe dans lui. Mais par contre, c'était une relation véritablement amoureuse et d'aide entre les deux, qui était une relation d'une certaine façon père-fille, père-fils, mais où la sodomie semblait être exclue.
Le fait est, c'est que les adolescents, avant qu'ils soient... les races et les romaines, les races, c'est celui qui aimait les jeunes, les romaines, non, les romaines, c'est celui qui était sensible aux jeunes, ou les races, peut-être le contraire, voilà, il faut que je retrouve mes sources. En tout cas, il y en avait un qui était amoureux d'un plus jeune. Donc, généralement, lorsqu'il devenait... il était berbe, vers 21 ans, c'était totalement accompli. Il ne pouvait plus être dans la relation Éraste et Romaine. Il rentrait dans Érumène, il rentrait dans la relation, dans l'ère adulte. Et on moquait les couples qui restaient ensemble. Or, c'était Alexandre le Grand qui était le plus célèbre des Édomites. Donc, on est dans le cadre du sémitisme. Il avait un amant. Et ils ont continué à combattre et à coucher ensemble, alors même qu'ils étaient berbes tous les deux. Il y en avait un qui était un peu plus âgé que l'autre. Alexandre le Grand était plus âgé que l'autre. D'abord, Alexandre le Grand était bien homosexuel, comme Jules César d'ailleurs, ce qui n'empêchait pas que pour des besoins de transmission patrimoniale et de noms, du patrimoine et des noms, ils avaient une femme, mais à des titres reproductifs. Donc, ce qui apporte un progrès par rapport à ça, c'est le discours du banquet, ou du Phèdre, je ne sais plus, un des deux, où Diotime apparaît, je crois que c'est le banquet, où Diotime apparaît et où Platon dit que c'est vrai, il y a un amour entre hommes et femmes qui peut être plus fort que l'amour entre Éraste et Érumène dans l'accès à la philosophie. Donc, il y a un débat à l'intérieur du judaïsme sur l'homosexualité. Vous savez que moi, principalement, même presque à 100%, mes sources, elles sont rabbiniques. Donc j'ai étudié les documents de l'oligarchie financière, j'ai étudié l'histoire, en particulier l'histoire de droit, mais pour les analyses spirituelles, je m'appuie principalement sur les analyses rabbiniques. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gros travail intellectuel qui a été fait dans l'islam, je le connais, j'y contribue à ma façon, je l'apprécie, et il y a un gros travail qui a été fait dans le judaïsme et qui est plus ancien. Donc le judaïsme, il a au moins 2000 ans d'avance sur l'islam. Et donc on a dans le corpus de la Torah, du Talmud et de la Kabbale des réflexions qui sont intéressantes, que d'ailleurs a repris Freud dans sa théorie des pulsions. Donc lorsque je me suis intéressé à la question de la relation entre les races et les rumènes, qu'est-ce qui fait qu'on est avec un homme plus âgé, puisque c'était mon cas qui avait 30 ans de plus, qu'est-ce que ça apporte, pourquoi on le fait, etc. Je me suis intéressé à la question de les races et les rumènes et de l'immaturité peut-être qui fait que certains hommes âgés restent avec des hommes plus jeunes alors qu'ils sont déjà berbes. Voilà. Alors que c'était la condition chez les Grecs. Comment tout ça s'est transformé au cours du temps, puis comment ça a donné la culture actuelle. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la culture actuelle. Or, dans la culture actuelle, moi, on m'a beaucoup reproché d'être avec un homme plus âgé de 30 ans, comme maintenant, on me reproche d'être avec un homme plus jeune de 30 ans. Voilà. Alors, il y a des gens qui disent que j'ai un dérèglement sexuel. Généralement, ils s'appuient sur la tradition, sur la charia, et disent l'homosexualité est interdite dans le Coran, et c'est vrai. Elle est interdite dans son expression publique, et elle interdit, elle l'associe à Sodome et Gomorrhe. C'est un long débat, j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet. Ce qui est intéressant avec la pédophilie proposée par Wittowski, parce que Wittowski propose d'intégrer les pédophiles à l'intérieur des églises protestantes américaines. Alors je ne suis pas sûr que c'est des gens de Pologne, les Polonais de Pologne, qui sont restés conservateurs et catholiques, soient d'accord avec lui, même s'ils ont rejoint l'Union européenne, parce que l'homophobie en Pologne, elle est légendaire. Voilà. Donc, il y a toute une réflexion qui est menée sur ça. Et c'est une très grosse réflexion qui a été menée dans le cadre rabbinique comme dans le cadre islamique sur l'homosexualité. Dans le monde chrétien, c'est très contrasté. À la fois, il y a les chrétiens à l'origine qui disent Jésus ne dit rien sur les homosexuels, ils sont bienvenus et ils peuvent être homosexuels. On a Saint Paul qui est homosexuel, qui a été élevé comme un grec dans le cadre juif, qui est lui-même homosexuel, qui va continuer sa vie avec son amant Timothée. On a Saint Jean de Patmos lui-même, donc, qui était le disciple que Jésus aimait, qui était sur le cœur de Jésus. J'ai fait aussi une exégèse de ce texte, de se demandant quelle était la relation entre Jésus et Saint Jean, et c'était une relation pédérastique. Parce que qu'est-ce que c'est que cette façon de prendre un jeune sur son cœur et de dire qu'il était le disciple que Jésus aimait? On est quand même dans le cadre de la Judée grecque, de mœurs grecques et romaines. Donc, est-ce que ça veut dire que Jésus avait une relation pédérastique avec Saint Jean? Est-ce qu'elle a continué, Saint Jean, à son tour avec son disciple à Patmos, s'il s'agit bien de lui? Et pourquoi il y a eu ce positionnement de Saint Paul, qui a continué à avoir des relations intimes avec son ami Timothée, ils vivaient ensemble, mais qui stigmatise les homosexuels à cause des désirs de la chair.
Voilà. Donc il a tendance aussi, saint Paul, à mettre les femmes dans le statut du marché aux esclaves, c'est-à-dire que la femme doit être soumise à son mari, et on a, alors que Jésus est extra-légal, il se place en dehors de la loi juive par amour de Dieu. Il dit, si vous aimez Dieu, vous pouvez être en dehors de la loi juive, ça pose pas de problème. Mais si vous êtes en dehors de la loi et que vous n'aimez pas Dieu, alors là vous aurez des représailles, vous allez tomber malade, etc. Donc ça veut dire que Dieu a créé des lois naturelles, mais lui-même permet d'y excepter. Mais pour ça, il faut rester attaché à Dieu. C'est la condition de rester croyant. C'est-à-dire que même si on est hétérosexuel, à partir du moment où on ne croit pas en Dieu, à partir du moment où on ne se soumet pas à Dieu, et on a beau être hétérosexuel, on sera condamné. Et c'est ce que disait d'ailleurs un imam il n'y a pas très longtemps, qui disait quel est le plus grand péché de ne pas faire la zéket, c'est-à-dire la charité, de donner 3,5% de son patrimoine mobilier aux pauvres dans l'année, ou d'être homosexuel. Et tout le monde a dit être homosexuel, mais il n'est pas du tout. La règle de la zéket, elle est un des pieds de l'islam, elle s'impose avant la loi sur les homosexuels. Mais pourtant, il y a une tradition de stigmatisation des homosexuels qui sont risibles, qui sont humiliés, peut-être par un monde musulman qui s'est retrouvé confronté au monde romain, au monde grec et au monde romain qui a été battu militairement par l'islam, même si après ça a changé. Au Moyen-Âge, il n'y a pas de stigmatisation des homosexuels, puisque jusqu'au XIIIe siècle, l'Église orthodoxe célèbre des mariages entre chevaliers. Ça, c'est athée, c'est acté. Jusqu'au XIe siècle, c'est dans l'Église catholique où il y a des mariages entre hommes qui sont célébrés. Mais c'est seulement entre chevaliers, parce qu'on pense qu'il y a un mode de transmission entre chevaliers qui est spécifique et qui est lié à l'homosexualité et qui est un héritage de la période grecque, mais aussi de la haute antiquité. Il faut savoir que rien que le mot Christ, le mot oint, il est un rapport à la pédérastie. C'est-à-dire que il a un lointain rapport puisqu'on voit des pratiques actuelles, notamment en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le mot oint, c'est oint de quoi? C'est oint de sperme. C'est-à-dire que lorsque le père donnait une mission à son fils, eh bien, le père recueillait son sperme et puis il allait oindre son fils à cet endroit du corps. Les sacrements chrétiens, l'onction des rois de France, elle est le lointain héritier de l'onction antique qui faisait d'une personne un oint, un messiar, qui a donné le mot Christ en grec. Donc, le mot Christ veut dire celui qui a reçu la semence de son père. Voilà. Alors, dans le christianisme, il y a un déplacement vers le Père céleste et que Jésus soit de semence divine, c'est-à-dire qu'il soit né de l'Esprit. Mais il y a quand même la présence de ces rites antiques. Je sais qu'ils choquent beaucoup à notre époque. On se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Jésus est de la semence du Père, a été oint par la semence du Père. Donc, c'est quelque chose qui peut troubler d'un point de vue psychologique, les personnes qui n'ont pas de référence culturelle. Donc on voit que sur la question de l'homosexualité, c'est une usine à gaz, à cause des pratiques antiques, à cause de la distinction entre les Juifs qui suivaient les Hébreux qui suivaient le Lévitique, les Juifs, les Hébreux qui ne le suivaient pas, les Édomites, et de l'autre côté l'islam. Et ensuite, à cheval entre les deux, les pratiques du christianisme. Donc, lorsqu'on est ethnologue, moi je suis un historien du droit, on s'intéresse notamment au sacre des rois. Et quand on s'intéresse au sacre des rois, à l'ésotérisme chrétien et à l'onction, on est obligé de tomber sur le rite de baptême avec l'eau et sur le rite de l'huile, de l'onction. Or, Saint Jean-Baptiste, il purifie avec l'eau, Jésus, il oint avec de l'huile. Voilà, il est oint avec de l'huile. Donc, de l'huile aussi, l'huile, c'est le jus des testicules, mais aussi il y a le vin qui est le jus du système hormonal. Là, il y a une référence tout à fait au système hormonal avec le sacrifice du pain et du vin. Le pain étant lié à ces roues, ces roues subtiles, du corps psychosubtil, et le vin étant lié à nos productions hormonales. Voilà. Donc, il y avait tout un rite, et dans le cadre du rite antique, notamment du banquet, on mélangeait du sperme et du vin. Et puis les races et les romaines, où ils mélangeaient avec du vin. Et ça lui donnait en fait les capacités intellectuelles de la personne qui l'initiait. Ça faisait partie des rites initiatiques. La fellation et l'absorption de sperme faisaient partie aussi des rites initiatiques dans la transmission dans l'aristocratie grecque, romaine et latine. C'est extrêmement choquant à notre époque d'en parler. C'est pour ça que je me suis intéressé au pasteur Witowski, parce qu'il est aux États-Unis, parce que lui n'a pas, en tant que pasteur protestant, il a une haine des homosexuels, parce que l'Angleterre, c'était le protestantisme anglo-saxon, s'est positionné comme haine des homosexuels. Toute la rhétorique du protestantisme anglo-saxon, c'est le retour à la loi juive et l'éloignement par rapport au christianisme, et c'est Saint Paul plutôt que Saint Pierre. Les catholiques, c'est plutôt Saint Pierre, et les protestants, les orthodoxes, c'est plutôt Saint André. Donc Saint Pierre, Saint André, son frère,
et saint Paul, qui n'est pas un disciple du Christ, qui n'est pas un apôtre du Christ, pour les Anglais, le monde anglo-saxon. Or, saint Paul a tenu des propos qui sont ouvertement contre les femmes, d'où le statut inférieur de la femme dans le monde anglo-saxon, que la France a copié dans le Code Napoléon, et puis des pays protestants, comme la Prusse par exemple, qui est un pays protestant, et la France a copié son Code civil. Et on a de l'autre côté un mode protestant donc, qui est retourné à la loi juive et qui s'appuie sur saint Paul et qui condamne la chair, qui condamne les femmes, qui condamne l'homosexualité. Or, dans ce contexte, le pasteur Witowski dit on a dû abandonner la condamnation de l'homosexualité pour des raisons légales, parce que le mouvement d'émancipation des gays et des femmes nous a obligés à reconsidérer le rôle des femmes et le rôle des homosexuels. Et on a cédé en tant qu'église protestante anglo-saxonne. Et maintenant, on se pose la question sur la pédophilie. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit accepter les pratiques pédophiles à l'intérieur de l'église, puisque la loi nous l'impose? Très probablement, la loi l'imposera aux États-Unis comme elle est en train de l'imposer en Europe. C'est en préparation, ça fait partie du projet de nouvel ordre mondial, de gouvernance mondiale. Et ça renvoie d'ailleurs au tendrisme et au rite des Khazars et au rite des Cananéens. Donc on retombe sur un autre concept rabbinique. Je sais que c'est très difficile à comprendre, que je ne serai pas suivi sur tout le monde. Je vous invite à lire ce que j'écris dans mon livre « Le meurtre à l'âge de Hassel » sur la relation Éraste et romaine, sur l'onction. Dans le cadre antique, c'est référencé. C'est parfaitement référencé. J'ai mis des références d'ethnologues, des références d'universitaires, des références de traducteurs de la pensée grecque. Je sais qu'il y a des personnes que ça va choquer, qui pensent que c'est une abomination, que c'est une horreur. Sauf que là, on touche véritablement aux structures archaïques. Et on ne peut pas décider de stigmatiser les homosexuels, on ne peut pas décider de stigmatiser les femmes, et d'une certaine façon, on peut aussi décider d'arrêter de stigmatiser les pédophiles et de comprendre qu'est-ce que c'est qu'être homosexuel, est-ce que c'est acceptable par la société, est-ce que c'est possible d'être une femme émancipée et est-ce que c'est accepté par la société, est-ce que c'est possible d'être pédophile, est-ce que ça doit être accepté par la société. C'est le débat que propose le pasteur Witowski. Personnellement, j'ai de la répulsion pour la pédophilie. Pourquoi? Parce que ça soit dans le cadre de l'inceste, que ça soit dans le cadre de la famille ou à l'extérieur de la famille, se pose la question du consentement. Un enfant de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 9 ans, jusqu'à l'âge de majorité, et je pense que la majorité c'est 18 ans en France, c'est 18 ans sexuel pour les garçons, 16 ans pour les filles, puis ça a été 16 ans pour les garçons, 14 ans pour les filles, et maintenant il parle d'abaisser à 13 ans pour les filles. C'est-à-dire une jeune fille de 13 ans, est-ce qu'elle est capable de vous donner son consentement en matière sexuelle? C'est ce que dit le législateur français. Et ils veulent reculer cet âge. C'est-à-dire, est-ce qu'une petite fille de 11 ans, de 10 ans, de 9 ans, qui supporte le poids de son père sur elle, lui a introduit le doigt dans le sexe pendant des années depuis qu'elle est petite et qui après veut coucher avec elle tellement elle est excitée de tripoter sa fille, ses filles, je devrais dire même son fils, quand on a un pervers sexuel comme ça dans la famille, est-ce qu'on doit le traiter comme un pervers sexuel qui agresse des enfants qui ne sont pas aptes à donner leur consentement, ou est-ce qu'on doit le traiter comme un être à part entière qui a des désirs? Voilà, c'est toute la question. Voilà. Moi, mon opinion, et pour avoir discuté avec bon nombre de victimes d'abus sexuels, c'est non. C'est-à-dire à partir du moment où l'enfant ne peut pas exprimer son consentement, on est dans l'abus sexuel. Donc on a beau aimer les enfants, tout court, il y a des gens qui ont des désirs sexuels pour les enfants. Voilà, excusez-moi, mon téléphone a un peu chauffé, donc je vais devoir arrêter mon live parce qu'il fait très très chaud à Rio. Voilà, donc ma question c'était, est-ce que c'est possible? Pour mon avis, c'est non. C'est absolument non, parce que j'ai vu les dommages sur les patients, c'est-à-dire que les pédocriminels nous disent « Oui, mais nous, on se régale sexuellement avec les enfants ». Et nous, on leur dit, non, vous faites du mal aux enfants, on va vous faire rencontrer des victimes, vous les massacrez d'un point de vue psychologique, vous les massacrez d'un point de vue physique, parce que d'abord, les organes génitaux ne sont pas adaptés entre un enfant et un adulte, et d'autre part, vous les massacrez psychologique, parce que le système énergétique de l'enfant n'est pas adapté, le système psychique de l'enfant n'est pas adapté. Voilà. Alors, ça fait hurler les pédophiles. Les pédophiles... ils ont été très privilégiés par les services de renseignement parce que ça permet, comme c'était illégal, ça permettait d'avoir des moyens de pression. Mais c'est pareil pour des homosexuels. Quand les services de renseignement savaient que les gens étaient homosexuels, ils les faisaient chanter sur l'homosexualité pour les manipuler et obtenir des votes ou des changements politiques. Donc c'est pareil pour la pédophilie. La pédocriminelle a été favorisée parce qu'elle était un instrument de pression sur les décideurs politiques. Donc oui, on a toute une génération politique de pédocriminels qui en réalité sont des gens qu'on fait chanter.
Le fait est, c'est que les psychologues sont unanimes, les gens comme nous qui recevons des victimes de pédocriminels, et il y a une dame qui est présente sur ce live qui a accepté plusieurs fois de témoigner et qui en a été victime, je pense aussi à Solène, qui a été victime d'un père pédocriminel. Je pense que les monstres les monstres pédophiles qui prétendent qu'ils aiment les enfants, la chair fraîche comme ils disent, ils ont un sérieux problème personnel. Après, c'est à eux de le régler. Mais dans le cadre de la loi, on ne peut pas autoriser ces pédophiles à abuser des enfants et, et ne pas considérer les dommages psychologiques des enfants. Il y a un âge où peut s'exprimer le consentement. Le consentement sexuel des filles en France, c'est 14 ans, des garçons, c'est 16 ans. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est raisonnable compte tenu de l'évolution actuelle de notre espèce. Donc, les enfants restent de plus en plus longtemps chez les parents en situation d'enfant. Longtemps, ça a été 18 ans d'ailleurs. Avant, c'était du détournement de mineurs. C'était condamnable. Donc, voilà. Ça, c'est à chacun de savoir où est le curseur légal. Pour ma part, pour avoir reçu beaucoup de personnes victimes d'abus pédocriminels, et aussi d'avoir eu l'occasion de discuter avec des pédocriminels. Je sais que les pédophiles sont acharnés, ils ne suivent que leur quéquette, ils sont prêts à acheter leurs victimes, ils sont prêts à tuer les gens, en particulier quand c'est des gens qui ont une réputation et qui veulent se protéger, comme des gens malhonnêtes, etc., mais qui ont une réputation et qui veulent continuer dans la malhonnêteté ou qui veulent tenir pour leur ego social. Ces pédocriminels-là, ils sont prêts d'aller jusqu'à tuer pour que leurs crimes ne soient pas divulgués. C'est pour ça que j'ai pris la décision de le faire. Je pense que le cas du pasteur Witowski, il est intéressant parce qu'il donne un éclairage sur ce qui se passe aux États-Unis dans le cadre du protestantisme, qui pour moi est une apostasie du christianisme. J'ai beaucoup de réserves sur l'orthodoxie russe, sur ce qu'est devenu l'Église catholique, vous le savez aussi. Moi, je pense que le christianisme originel, même avec l'adaptation de Constantin Ier, était viable. Elle a permis d'avoir cette belle civilisation médiévale. Et par contre, je condamne sans appel Vatican II. Je suis très critique par rapport à l'orientation nationaliste que prend l'Église orthodoxe de nos jours. Et je suis encore plus critique sur le protestantisme qui, de mon avis, suit Saint Paul et qui était un hérétique. Il n'avait absolument rien de chrétien. C'est une adaptation. Il s'est auto-proclamé chrétien et il n'a jamais été un apôtre. Donc moi, le magistère de Saint Paul, je ne le reconnais pas. Alors, au Brésil, c'est un petit peu difficile parce que la capitale économique du Brésil s'appelle Saint-Paul, mais j'ai mis beaucoup de doutes sur le positionnement théologique de Saint-Paul. Je pense qu'il a beaucoup nuit au christianisme, mais bon, c'est mon avis personnel. Il faut savoir que mon ancêtre a traduit la Bible, donc j'ai dans le sang de connaître un peu les Saintes Écritures, mais je n'aime pas le positionnement de Saint-Paul. Et je ne le pense pas fidèle à l'enseignement de Jésus. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Quant à la pédophilie, on a beau écouter tout le délire des pédophiles, en particulier aux États-Unis et en Europe, on comprend que les orthodoxes et les catholiques soient extrêmement fâchés, même s'il y a beaucoup de cas de pédophilie chez les orthodoxes et les catholiques dans le clergé, hein, parce qu'ils y étaient tout simplement protégés et ils pouvaient y trouver des proies. Je pense que l'enfant n'étant pas en mesure d'exprimer son consentement sexuel, à ce moment-là, on n'a qu'à faire signer des testaments, on n'a qu'à faire signer des actes juridiques aux enfants quand ils sont petits. Donc ça n'aurait aucune valeur. Mais c'est quand même une tendance où, après avoir... avant, on avait l'enfant donné par Dieu. Ensuite, on a eu l'enfant objet qui se vendait comme du bétail. Et maintenant, on a l'enfant qui s'appartient à lui-même, tel que l'ONU, les Jésuitos Illuminati et les gens du gouvernement mondial, de la gouvernance mondiale, essayent de nous le vendre. Pour moi, l'enfant ne s'appartient pas à lui-même, il appartient à sa famille. Et la famille elle-même le tient de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas propriétaire de nos enfants nous sont prêtés, mais il ne faut pas les considérer comme des adultes. Ils sont des enfants. Et ils sont en transformation, et un enfant ne peut pas exprimer de choix sexuels tant qu'il n'est pas allé au bout de sa maturité. Et même des jeunes filles de 14 ans, il y en a certaines qui ne sont pas pubères. Alors, la loi, c'est un cadre, mais il faut aussi faire preuve d'une grande moralité. En tout cas, l'inceste reste un crime, sauf dernière nouvelle. Voilà. Mais c'est généralement chez ces pédocriminels, il y a de grandes souffrances. Il faut comprendre pourquoi ils sont pédocriminels, pourquoi ils sont pédophiles. Et quelquefois, on s'aperçoit qu'il y a des dynasties de pédophiles, c'est des familles entières. Voilà. Et puis, il y a une certaine déshumanisation où l'enfant est considéré comme un objet sexuel. C'est un très vaste sujet, c'est un très vaste débat. Moi, j'essaye de me placer dans le cadre de l'islam ou dans le cadre rabbinique.
et d'avoir l'éclairage du christianisme. Évidemment, c'est à chacun de se positionner et de comprendre que souvent les gens qui veulent nous imposer la pédophilie comme norme sociale, c'est des enfants qui le font de manière intéressée, soit qu'ils soient eux-mêmes pédophiles, soit que en réalité il y a derrière des services secrets qui utilisent la pédophilie comme moyen d'action. Voilà. Et que ça, en fait, ça se retourne contre eux puisque les pédophiles exigent des lois qui les protègent. Voilà. Ce qui est en fait un juste retour des choses en réalité. Voilà. Donc vaste sujet, mais en tout cas j'ai trouvé très intéressant et courageux le témoignage du pasteur Witowski aux États-Unis, qui contraste beaucoup avec ce qui se passe en Pologne actuellement. Ce qui se passe en Pologne actuellement est terrible, et le rôle de la Pologne a toujours été terrible. Ça fait un siècle qu'on a de grosses difficultés. Les Polonais ont eux-mêmes de grosses difficultés. Ils ont expérimenté la Shoah, ils ont expérimenté l'enfermement soviétique. Ils expérimentent maintenant, les difficultés de la pensée moderne, notamment de la pensée psychiatrique moderne. Voilà. Donc, hélas et heureusement hélas pour les victimes, heureusement parce que la loi ne bouge pas à ce sujet-là. Moi, je pense qu'il faut tenir bon, et les activités pédophiles doivent être dénoncées. Si vous avez des pédophiles dans votre entourage, ne faites pas de quartier, il faut les dénoncer parce qu'ils sont en train de détruire les enfants, et ça sert à rien de les déplacer, ils recommenceront, ça sert à rien de leur pardonner, ils recommenceront, il faut les soigner, et normalement les monastères catholiques, ils sont équipés pour soigner les pédophiles, et les rendre socialement non nuisibles. Parce que après, ça devient des gens, quand ils sont détectés, qu'ils sont sur la menace d'être dénoncés publiquement, ces gens-là sont prêts à inventer n'importe quelle histoire pour vous détruire, y compris vous assassiner, pour protéger leurs activités pédophiles. Voilà. Donc, pas de quartier pour les pédophiles. Partout où on peut les faire tomber, il faut les faire tomber. Moi, j'ai fait tomber un réseau ici, mais c'est pas le seul. J'avais déjà signalé un réseau pédocriminel lorsque j'étais au Luxembourg. D'ailleurs, vous remarquerez que le réseau pédocriminel en question, qui était protégé par la DGSE et la DGSI en France, s'est vengé, puisque quand ils ont assassiné mon mari, ils ont écrit le mot pédophile et ils m'ont accusé de l'avoir écrit. Or, mon mari n'a jamais été pédophile, il était sans doute pédéraste, c'est clair, puisque j'étais beaucoup plus jeune que lui, et encore de façon anormale, puisque j'étais pubère, et que c'était en réalité une vengeance des réseaux pédocriminels que j'avais dénoncés. Vous savez qu'avec Gérard Fauré, j'ai dénoncé beaucoup les activités pédocriminelles et les liens avec la cocaïne, et pour se venger, eh bien, ils m'ont tiré un missile sur mon projet, qui était un pédocriminel, un pédophile engagé dans le trafic de cocaïne lorsqu'il était à Tahiti. Voilà. Donc tout ça, maintenant, c'est bien connu des autorités compétentes, que ce soit dans le nord du continent ou dans le sud du continent. Ils continuent à poser des problèmes, mais bon, c'est normal que les pédophiles aussi, ils ont l'instinct de conservation, et quand ils sont soutenus par leur famille dans leurs activités pédophiles, parce que c'est terrible pour une grand-mère, par exemple, de savoir que son mari a été pédophile, qu'il a commis l'inceste, qu'il tripote sa petite fille, et de migrer, et d'avoir dans les plans de faire venir la petite fille sans les parents dans l'entourage d'un prédateur sexuel. Donc je pense que là, il y a un sérieux problème qui méritait d'être signalé, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai eu des représailles, ils se sont vengés parce que la DGSE est derrière lui, que c'est le service de renseignement français qui protège les réseaux pédocriminels et qui est impliqué dans le trafic de cocaïne, et qui, pour me faire chier, m'a tiré un missile dessus. Le fait est que ça s'est un peu retourné contre lui parce que ça a mis au jour des complicités au Brésil, notamment un réseau pédocriminel local jusqu'au sein de l'institution judiciaire. Comme quoi, eh bien, il faut toujours les missiles, les remettre dans l'emballage et puis les revoyer en autrui, ou faire le coup du berger à la bergère. Voilà. Alors il y a une stratégie à tous les niveaux, de me discréditer, de m'empoisonner, de me droguer, de m'agresser, de commanditer mon assassinat, et ensuite de me faire des ennuis judiciaires pour me traiter de paranoïaque. Mais en réalité, moi, je sais qui s'est tapé sa fille, et je sais qui se faisait caresser la bite par sa petite fille, et je sais qui avortait le résultat des viols et des attouchements sexuels. Et ces gens-là, ils devraient plutôt avoir honte d'abord de ce qu'ils ont fait de leur vie, et ensuite de ce qu'ils ont fait ici. Mais la moralité et la vérité, c'est quelque chose qui ne semble pas les concerner, parce qu'il y a les encodeurs et qu'il obéit. Il a toujours fait ce qu'on lui a dit, parce que c'est normal, il savait ce que tu faisais, et comme tu tenais à tes couilles, et que tu es un lâche, et que tu n'as aucune loyauté, y compris envers toi-même, et envers ta famille, eh bien, ils ont utilisé le prédateur sexuel que tu es. Voilà. Donc pas de quartier pour les pédophiles. Quand vous en rencontrez un, et dès que vous avez des éléments, dénoncez-le avec les moyens psychotroniques. Je peux vous assurer que vous n'avez pas de souci à vous poser. Si véritablement vous êtes face à un pédophile, dénoncez-le aux autorités.
ou parlez-en au téléphone et parlez-en publiquement. Pourquoi? Il y a des mots-clés, ça va déclencher une enquête. Les services de renseignement, avec l'intelligence artificielle, vont analyser le comportement du type et le suggestionner, et ils auront la certitude qu'il est pédocriminel. Et même s'il n'y a pas d'éléments dans le dossier, ça sera envoyé sous forme de note blanche au juge d'instruction, et je peux vous assurer qu'ils vont lui faire sa fête. Voilà, ils trouveront d'autres délits à lui coller sur le dos, et ils le feront tomber. Voilà. Donc, quelquefois, la psychotronie aussi, ça sert quand c'est dans les bonnes mains et que c'est utilisé à bon escient. Je trouve que c'est plutôt le cas ici au Brésil. Et pour moi, c'était de toute façon normal de donner à chacun une opportunité de recevoir la grâce, mais il ne faut pas recommencer. Et une fois qu'on a recommencé, pour se protéger, il ne faut pas rentrer dans une espèce de délire psychiatrique. Je pense que c'est 2 cas psychiatriques en question. Et il semble que il n'y a pas que là où il y a des problèmes avec la pédophilie. Et moi, je suis très inquiet dans les propos du pasteur Witowski de voir d'abord la réaction de la Pologne face aux homosexuels. Ça veut dire qu'aussi elle protège les réseaux pédophiles, parce qu'il n'y a aucune enquête en Pologne sur les réseaux pédophiles. Donc la pédophilie, elle est dans les mœurs polonaises, elle est protégée et elle donne lieu à aucune enquête judiciaire. Donc on aimerait bien savoir ce qui se passe en Pologne au niveau pédophile. Et quand on entend ce que disent les Polonais de l'étranger, même quand ils sont devenus protestants et qu'ils ne sont pas catholiques, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. C'est quand même un peuple qui historiquement a été impliqué dans la Shoah et dans le soviétisme, qui maintenant est à corps et à cri dans les idées les plus tordues de transsexualisme et de légalisation de la pédophilie dans les pays où ils sont. Donc il y a quand même des questions à se poser sur l'orientation que prend un pays. Mais il ne s'agit pas du tout de stigmatiser les Polonais. Les Juifs ashkénazes étaient bien souvent polonais. C'est une communauté merveilleuse de laquelle j'ai beaucoup appris avec les Juifs ashkénazes. Hélas, ils ont été exterminés pour tous ceux qui sont restés en Pologne. 6 millions de personnes. Et puis les catholiques polonais ont été très très courageux dans leur lutte contre le soviétisme, et c'est vraiment un peuple que je tiens à saluer pour son courage, et notamment l'aristocratie polonaise qui a complètement disparu. Voilà. Avec ce qui se passe en Ukraine, vous allez un petit peu mieux